Le cinéma à présent avec le film Parcours de la réalisatrice algérienne qui s'apprête à nous rejoindre, Fatma Zora Zamoum. On est ravis de voir les cinémas rouvrir leurs portes pour ce film. C'est le Saint-André-des-Arts à Paris. On regarde la bande-annonce. Yes. لا غرايها إلا قبل ما تكمل ليسونس بابا صاب لها عريس تهنات. يا بدات تكبر ولازمني وحده كيما انت. روحي تخدمي معايا. غلق فمك. 25 سنة ما على بالكش بيا واليوم شبعتني هضرة. سقيتو نهار برك خسرني كامل حياتي. في هذه عندك الحق، جو سوي ريديكول. باسكو نحبك. من عند الناس اللي قرار مصغر قالوه بن هرط نسكتني مصاب المخلوقات جوبر ماكش خود. Bonsoir Fatma Zora Zamoum, soyez la bienvenue sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver. Ça se passe dans l'Algérie contemporaine, une petite ville où il y a une fête de mariage traditionnel, et il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner, des personnages aussi qui vont arriver et qui vont se greffer sur ce mariage. Tiens, d'abord, le cinéma regorge de mariage. Pourquoi vous avez choisi ce personnage, si l'on peut dire? En fait, c'est le seul moment qui change la vie d'une femme, en fait. Elle passe de fille 2 à femme 2. Donc c'est un moment charnière pour la vie des femmes. Ouais. Et je voulais prendre donc ce moment qui, a priori, peut faire présager que le film est un peu attendu. Voilà, ça va être une fête, tout ça. Et voilà, il y a un twist et puis il y a des surprises d'un film. Alors, il y a un vendeur à la sauvette qui s'appelle Youssef, il y a une aide cuisinière Salima, une chanteuse Sonia, qui vont se diriger vers ce mariage qui, a priori, n'est pas leur mariage, en tout cas d'un point de vue de proximité. C'est une journée qui va être assez particulière. Arrêtons-nous sur Youssef. Qui est-il ? Alors, Youssef, c'est un jeune qui vit sur les toits, qui est vendeur à la sauvette d'articles de téléphone dans un marché de façon illégale. Il fait du parcours, il fait un sport où on apprend à se déplacer d'un point A vers un point B, mais de façon différente. C'est l'art du déplacement et il a que ça pour vivre et pour aimer la vie qu'il a. Et lui, Youssef, il va aider la famille de la mariée à préparer cette fête. Exactement. En fait, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui viennent dans les mariages dans nos sociétés pour donner un coup de main, pour manger à l'œil. Enfin, il y a plein de raisons de faire ça. Mais lui, ce jour-là, il décide que, oui, c'était sa copine d'école, la mariée, donc il va aller aider. C'était voisin à lui, il va les aider ce jour-là. Mais ce jour-là, il lui arrive un certain nombre de choses dans sa propre vie. Donc, il va décider que cette vie, il la veut plus et que c'est un moment de vérité, qu'il va falloir qu'il oblige d'autres même à faire d'autres choix. Il y a le rapport homme-femme, bien évidemment. Il y a notamment cette réplique de Camilla, incarnée par Adila Bendimerad, qui dit « Tu m'as ignoré pendant des années et aujourd'hui tu me fais tout un blabla, si l'on peut dire, c'est pas les mots exacts. » Mais au-delà du rapport homme-femme, on a le sentiment aussi qu'il y a vraiment la question sociale qui est prégnante. Par exemple, le marié, lui, il n'est pas du tout du même milieu social que Youssef. Oui, en fait, j'ai mis dans cette journée-là plein de personnages qui ont tous différents problèmes ou différents profils et ils vont tous se comporter vis-à-vis de ce mariage de façon très différente. Alors, bien sûr, il y a une aide cuisinière qui est d'un milieu social très très pauvre. Il y a ce marié qui, lui, est un riche Begar, on appelle ça en Algérie, c'est-à-dire un riche, plein de fric, mais sans culture, un notable. Et puis, il y a donc la famille de la mariée qui veut s'élever socialement en faisant cette alliance-là. Il y a la chanteuse, enfin, il y a tout un tissu social. Patchwork, si l'on peut dire. Absolument. Mais on aurait presque envie de vous dire, Fatma Zora Zamoum, que votre film, en fait, a un propos universel. Pour autant, on sent bien que vous essayez de capter quelque chose de la société algérienne d'aujourd'hui. Vous avez tourné notamment à Boufarik et à Zeralda. Qu'est-ce que vous avez essayé de capter de l'Algérie du 21e siècle? J'ai essayé de capter l'Algérie de la deuxième... de 1910 à 1920... Enfin, à 1900... Non, 2010 à 2020.
C'est une Algérie qui était un peu bloquée, dans laquelle il y avait une grande paupérisation et puis en même temps un grand enrichissement de certains dans le même temps. Et ça créait des gaps sociaux absolument terrifiants. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie était bloquée pendant un moment. Ouais. Et cette accumulation de plein de problèmes ne pouvait que générer des formes d'explosion sociale ouais. ou intime, ou enfin en sein privé, quoi. Et on en voyait pendant ces années-là des gens qui s'immolaient, des personnes, des haragas, des personnes qui traversaient au risque de leur vie la Méditerranée. Voilà. Alors on sent bien, il faut voir le film pour le comprendre, qu'il va y avoir bien entendu un impact de l'arrivée de ces personnages dans ce mariage. À la fin, on se dit, à la fin de l'histoire, mouvement, pas mouvement, Hirak, pas Hirak, difficile aussi de ne pas évoquer avec vous ce qui se passe en Algérie depuis plus d'1 an maintenant, le mouvement pacifique. Comment voyez-vous les choses, comment voyez-vous la suite? Il y a une répression, notamment aujourd'hui en Algérie, avec beaucoup d'arrestations, des détenus d'opinion, des journalistes arrêtés également. Ça, c'est pas juste, en fait, hein, parce que effectivement, dans le film, il est question de comment on pourrait dire ça, d'immobilisme et de mouvement, Oui, de nécessité de mouvement. Hein. Donc, quand le Hirak est arrivé, je comprenais honnêtement en quoi ces gens voulaient que les choses bougent, que leur vie puisse bouger, que leurs rêves puissent aboutir, qu'ils avaient besoin de plus de démocratie, de plus de marge de manœuvre pour respirer.